Bon, parlons un peu de l'actualité politique de la Guinée. Tout récemment, j'ai fait une vidéo en disant que Mamadi Doumbouya n'est pas tranquille dans sa tête parce qu'il n'a pas honoré sa parole, il n'a pas respecté la promesse qu'il a tenue devant le peuple de Guinée. Il avait dit qu'il n'allait pas se présenter à l'élection présidentielle. Donc, on ne va pas répéter tout ça parce que lui-même, il a fait des discours, il a tenu tellement de trucs, il a tenu tellement de discours en rappelant qu'il n'allait pas se présenter. Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de rappeler cela. Les vidéos existent partout. Et cette vidéo a été partagée, a été commentée. J'ai vu les commentaires. Certains partagent les mêmes avis que moi. Certains, voilà, qui supportent Mamadi Doumbouya ne veulent pas entendre passer, en fait, ne veulent pas entendre ces messages pareils. Et hier, ils ont tenu un conseil supérieur de la défense. C'est très important. D'abord, il faut le rappeler parce que la sécurité de notre pays est primordiale. Donc, il ne s'agit pas ici de venir, en fait, raconter des choses ou faire une description sur la sécurité de la Guinée, toutes les failles. Non, on n'explique pas ici les failles sécuritaires de la Guinée, non. On veut tous que notre pays soit sécurisé. Donc, ils ont tenu ce Conseil supérieur de la défense, c'est très bon. De toute façon, c'est eux qui sont aujourd'hui à la manœuvre. Ils sont obligés de le faire pour sécuriser notre pays, sécuriser le peuple de Guinée. Ça, c'est primordial, je suis tout à fait d'accord avec. Mais de l'autre côté, Mamadi Doumbouya n'est pas toujours tranquille parce qu'il sait qu'il n'a pas respecté sa parole. Il sait les événements qui se sont passés tout récemment en Guinée-Bissau. Vous voyez? Et là, il est lancé. J'ai entendu qu'il a dit qu'il ne laisserait jamais quelqu'un nous ramener en arrière. Ouais, parce qu'ils sont déjà lancés. Ce n'est plus facile de retourner en arrière. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il ne tolérerait pas que quelqu'un fasse un coup d'État ou quelqu'un en tout cas s'oppose à son projet. Sauf que ça, c'est des discours de façade. Ce qui se passe réellement dans sa tête, psychologiquement, ce qui se passe dans sa tête, c'est autre chose. Il a peur. Oui, il a peur. Parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Mon frère, ton pouvoir ne tient à rien aujourd'hui. Ton pouvoir ne tenait qu'aux promesses que tu avais données, que tu as en fait données au peuple de Guinée. C'est ça. Aujourd'hui, tu n'as aucune légitimité pour dire aux Guinéens, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. D'abord, pour plusieurs Guinéens, ce que tu as dit, tu n'as pas respecté c'est un mensonge. Ils ne vont jamais croire maintenant à tes futurs projets ou à tes futures promesses. C'est clair et net. On m'a dit, Doumbouya, il y a deux solutions. Il y a deux issues pour toi. Soit tu organises les élections, tu les perds, qui donnent le pouvoir à qui a gagné réellement le pouvoir, soit tu organises un faux coup d'État, comme ce que Ambalo aurait fait en Guinée-Bissau, c'est pas vérifié. Mais l'opposant est sorti dire que c'est un coup d'État monté de toutes pièces. Donc, soit tu fais ça, et puis tu dis à celui qui t'a renversé, bon, c'est un deal, on va faire, et renverse-moi, après tu me laisses partir, aller profiter de l'argent public que j'ai volé, et puis je vais aller. C'est les deux ici pour toi. Tu n'as aucune autre ici favorable que les deux là. Soit tu organises les élections présidentielles, celui qui gagne, tu lui donnes le pouvoir tranquillement, soit tu organises un faux coup d'État, manigancer quelque chose pour sortir par la petite porte, mais en conservant tout ce que tu as gagné et partir dans la paix. C'est les deux issues que tu as, Mamadi Doumbouya. C'est clair et net. Parce que là, moi, je suis l'un des supporters de Mamadi Doumbouya au début. Parce qu'il a tenu des promesses, il a tenu des paroles que moi, je n'avais jamais entendues dans la politique guinéenne. Mais il a déçu. Il a déçu. Si Mamadi Doumbouya n'avait pas tenu des promesses, par exemple, dire je ne vais pas me présenter ou aucun membre du CNRD ou du CNT ne va se présenter, je n'allais pas aujourd'hui faire des vidéos expliquant tout ceci. Voilà. J'allais toujours rester derrière toi, mais mon frère, parce que tu ne peux qu'être mon frère, tu ne peux pas être mon père. Mon frère qui a gâté tout. C'est pourquoi quand tu as le pouvoir, il faut pas parler, il faut pas parler beaucoup. Aujourd'hui, on te dit, ouais, c'est le lion c'est un lion qui ne parle pas beaucoup. Non, c'est parce que tu sais que tout ce que tu as dit, tu n'arrives pas à respecter. Aujourd'hui, tu n'as plus de parole. Tu n'as plus, en fait,
la voix au chapitre, tu ne veux plus parler parce que tu sais que tout ce que tu vas dire, tu ne vas pas respecter. C'est clair et net. C'est simple. La seule issue pour toi, on m'a dit Doumbouya, c'est d'organiser les élections, partir. Si tu veux, tu peux revenir. Ou tu organises un faux coup d'État, tu quittes. C'est la seule issue pour toi. Voilà.